Alors, le troisième coup de cœur que je vous propose de découvrir pour cette rentrée littéraire 2019, c'est Les Prisonniers de la Liberté de Luca Di Fulvio, qui est un texte magnifique. Déjà rien que le titre, qui est, si je ne m'abuse, un très bel oxymore, et qui veut en fait absolument tout dire, puisque nous allons suivre trois personnages, deux féminins et un masculin, qui ont en effet en commun même s'ils ont des âges différents, qui viennent de pays différents et qu'ils ont eu des problèmes différents, j'allais dire, ils ont tous en commun d'être un peu enfermés dans leur destin et d'être, malgré qu'ils ne soient pas effectivement emprisonnés en tant que tels, d'être un peu emprisonnés dans ce qu'on attend d'eux ou dans des certaines problématiques, que ce soit la mafia, que ce soit l'endroit où vous naissez, que ce soit l'image qu'on vous colle, etc. Ou le manque de liberté des femmes aussi. Tout ça va être complètement et très bien abordé par ces personnages que vous n'oublierez absolument jamais. Il y en a certains que vous aimerez probablement plus que d'autres, hein. On a chacun une sensibilité différente. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires vos personnages préférés et qu'on échange là-dessus parce que ça m'intéresse. Pour l'instant, je vous dis pas les miens et je vous dis pas ce qui m'a marqué le plus pour qu'on puisse échanger par la suite. Ce sera vraiment un plaisir. Mais donc voilà, des personnages très différents qui ont en commun le Buenos Aires en fait des rues de 1913. Et donc voilà, une intrigue très complète, comme je vous disais, qui va toucher à la fois la mafia, qui va toucher à la prostitution, qui va toucher à un certain nombre de thèmes comme ça, à la religion aussi. C'est fait de manière très subtile, c'est effectivement pas toujours gay, mais c'est pas non plus glauque, enfin on n'en rajoute pas, etc. Le but c'est vraiment de suivre les destins de ces personnages et de comment ils vont évoluer avec. On les suit tous les trois en parallèle, est-ce que leurs chemins vont se rejoindre et de quelle manière, etc. Je vous laisse le découvrir. Une écriture vraiment très belle, vraiment vibrante. Encore une fois, des personnages qui vous colleront à la peau, leur destin, vous ne les oubliez pas, leur caractère, vous ne les oubliez pas. Il n'y a pas vraiment deux livres comme celui-là, et des livres comme ça qui ont la dimension d'une fresque, qui ont vraiment du souffle, qui ont vraiment de la vérité comme ça, et qui n'ont pas peur en fait d'aller jusqu'au bout. Moi, ça me plaît énormément. Vraiment, découvrez-les, c'est une vraie pépite. Et même si c'est un péché, je jure de lutter pour avoir la même liberté que les hommes.